Ce programme vous est présenté par Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. France, Macron poursuit sa tournée des capitales à Londres. Le candidat d'En Marche a été reçu hier par la chef du gouvernement britannique, Theresa May. L'occasion pour l'ancien ministre de l'économie de peaufiner son image internationale, tout en essayant de séduire les quelques 300 000 Français qui vivent outre-Manche. 2000 d'entre eux ont assisté au meeting qu'Emmanuel Macron a donné en fin de journée au Central Hall Westminster pour entendre notamment son point de vue sur le Brexit. Emmanuel Macron reste au coude à coude avec François Fillon dans les sondages. Ils sont crédités de 19% des intentions de vote au premier tour, derrière Marine Le Pen en tête avec 26%. S'il parvenait au second tour, l'énarque battrait la candidate d'extrême droite avec plus de 60% des suffrages. Turquie, 47 personnes comparaissent pour avoir tenté de tuer Erdogan. Près de 50 Turcs sont jugés depuis lundi pour avoir tenté d'assassiner le président Erdogan lors du coup d'État manqué du 15 juillet. Le parquet a demandé plusieurs peines de prison à perpétuité contre chacun des accusés. Ils sont soupçonnés d'avoir tenté d'assassiner Recep Tayyip Erdogan dans un complexe hôtelier de la côte égéenne lors de la tentative de ce coup d'État du 15 juillet. Le procès des 47 accusés s'est ouvert lundi 20 janvier à Mugla, dans l'ouest de la Turquie. Parmi eux, 44 sont en détention préventive et 3 autres, activement recherchés, sont jugés par contumace. Les accusés, certains vêtus de costumes et de cravates, ont été conduits dans le tribunal par les forces de sécurité devant les caméras de télévision et sous les huées et les sifflets de spectateurs. Canada, les conséquences du flot de réfugiés. Le flux d'immigrants illégaux en provenance des États-Unis vers le Canada pourrait avoir des conséquences sur les voyageurs qui transitent par les différents postes frontaliers. Les migrants sont arrêtés à la frontière par la Gendarmerie royale du Canada. Ils sont ensuite amenés au poste Saint-Bernard-de-la-Colle où des agents de services frontaliers entreprennent leur enquête. Selon son bureau, l'élection de Donald Trump a entraîné l'arrivée de dizaines de migrants vulnérables qui se rendent au Canada dans des circonstances irrégulières. À l'heure d'aujourd'hui, les réfugiés ne peuvent présenter une demande d'asile au Canada que s'ils l'ont déjà fait dans un pays sûr comme les États-Unis. Toutefois, la députée remet en question le système américain de protection des réfugiés. France, grippe aviaire. Le ministre de l'Agriculture annonce l'abattage de 360 000 canards supplémentaires pour lutter contre le virus H5N8. Depuis le début de l'épisodie de grippe aviaire en novembre, 1 300 000 palmipèdes ont déjà été tués. Au 14 février, 246 foyers infectieux avaient été recensés dans les exploitations agricoles et 28 cas dans la faune sauvage. La majorité des cas sont concentrés dans le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. USA, Trump donne carte blanche pour expulser les clandestins. Donald Trump laisse toute latitude à la police de l'immigration pour expulser les 11 millions de clandestins présents aux États-Unis. Tous les sans-papiers accusés de délits sont susceptibles d'être ramenés à la frontière et c'est aux fonctionnaires d'évaluer le danger qu'ils représenteraient pour l'ordre public. 2 directives ont été envoyées aux douaniers pour les inciter à expulser autant de clandestins que possible. Avant même l'envoi de ces mémos, l'immigration a commencé à expulser des immigrés clandestins, dont la mère mexicaine de 2 enfants nés aux États-Unis. Seuls les Dreamers échappent pour l'heure à ce durcissement de la législation. Il s'agit de clandestins arrivés enfants sur le territoire américain. USA, découverte d'un mini-système solaire de 7 exoplanètes. La NASA a annoncé mercredi la découverte d'un mini-système solaire composé de 7 exoplanètes semblables à la Terre. C'est une équipe internationale, États-Unis et Europe, qui est à l'origine de cette découverte à partir de l'exploitation des données du télescope spatial Spitzer. Selon le professeur Brice-Olivier Desmory de l'Université de Berne en Suisse, les scientifiques ne disposent pas de beaucoup d'informations concernant ces exoplanètes. Mais les études montrent, pour la première fois, que les exoplanètes pourraient accueillir une vie similaire à ce que nous connaissons sur la Terre. Merci d'avoir regardé notre journal. À très bientôt sur Bonjour America.